Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va encore faire du web scrapping, mais cette fois-ci, on va utiliser un nouveau package qui s'appelle Selenium. Selenium, c'est un package très puissant. Il est utilisé pour faire du scrapping des pages dynamiques. Et là, on va travailler sur le site YouTube. On va essayer d'extraire les titres, les vues et la date des vidéos de ma chaîne YouTube Format 6. Rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Aujourd'hui, le site sur lequel on va travailler, c'est le site ou bien c'est la page de la chaîne YouTube. Bon, au moment de cette chaîne, on est maintenant à 9000 abonnés. Bon, on espère atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc là, on a les vidéos. L'objectif, c'est d'extraire les titres et les vues de chaque vidéo, ainsi que la date également. Donc, on veut ces trois informations donc, de tous ces sites. Donc là, on est sur YouTube. Donc, sur YouTube, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, c'est un réseau social et bien sûr, donc, chacun, bien sûr, a un profil et pour y accéder, bien sûr, vous avez besoin d'un login et mot de passe. Et généralement, ici, les pages sont dynamique. Et pour faire du web scrapping à partir des pages dynamiques, généralement on utilise le package Selenium. Donc Selenium, c'est un package très puissant qui est utilisé dans le domaine du web scrapping et vraiment qui réalise des résultats impressionnants. Donc, je vais partager avec vous donc là les étapes pour faire du scrapping donc de cette page et bien sûr donc ceci va vous donner une base et vous pouvez bien sûr découvrir la puissance et les secrets de ce package. Voilà, on se retrouve dans la console Google Colab comme d'habitude. Là, pour faire marcher Selenium ici dans notre notebook, donc il faut d'abord savoir deux choses. D'abord, Selenium contient deux parties. Il y a déjà le package Selenium, il y a le driver. Le driver, il dépend de l'explorateur que vous utilisez. C'est-à-dire, si vous utilisez Google Chrome, donc vous devez avoir un driver qui gère la relation entre Selenium et bien sûr Google Chrome. Si vous utilisez Safari, donc il faut avoir un autre driver. Si vous avez Firefox, donc il faut un autre driver. Donc là, dans ce tutoriel, je vous recommande vivement d'utiliser Google Chrome parce que donc c'est le driver que je vais utiliser. J'ai déjà essayé de le faire marcher sur Safari. J'ai trouvé énormément de problèmes. Et même pour le faire marcher sur Colab, donc c'était pas facile. Mais en tout cas, j'ai pu y arriver. Et là, je partage avec vous. Vous allez voir que c'est très simple. Bien sûr, donc lorsqu'on a la réponse, lorsqu'on a le code, tout devient très simple. Donc ici, la première étape, d'abord, il faut installer Selenium. Et bien sûr, le driver, ou bien, comment on l'appelle ici, Chrome Driver. Donc c'est un driver, c'est-à-dire associé au navigateur Chrome. Donc rappelez-vous, donc vous devez être sur un navigateur ou bien un explorateur Chrome, Google Chrome. Donc ici, comment on va l'installer? Donc il y a trois lignes ici. Bon, ici pour l'installation, on commence par un point d'exclamation. Installe. Donc ici, c'est le driver, on va l'installer en premier. Ou plutôt, c'est pas l'installer, mais plutôt l'importer ici. Donc comment l'importer? Donc ici, on va le copier. Donc là, donc il est dans notre environnement. Dernière chose, donc il faut installer le package Selenium. Et là, donc on utilise pip install. Donc ici Selenium. Et voilà, et je lance ici la cellule. Donc ici l'installation va démarrer et bon, et notre environnement sera prêt dans quelques instants. Donc ensuite, là, on va importer les choses qu'on va utiliser. From Selenium, on va importer le web driver. Donc ici, le driver qu'on va utiliser. Après, vous allez voir, ça sert à quoi? On peut importer également Pandas qu'on va
utiliser vers la fin. SPT. Une fois qu'on a collecté les informations, on va les mettre sous forme de data frame. On doit ajouter également quelques options ici pour l'installation. Ça, c'est vraiment primordial. Donc ici, options web. Bon, ces options, bien sûr, il faut les appliquer ici parce qu'on est sur Google Colab. Donc, Chrome, options. Donc ici, options. Add. Again. Donc ici, bon. En tout cas, je connais pas très exactement ça sert à quoi, mais j'avais des problèmes à installer c'est-à-dire le Chrome Driver, et lorsque j'ai trouvé donc ces 3 lignes, donc ils ont résolu le problème. Donc honnêtement, donc je sais pas exactement ça sert à quoi ici. En tout cas, ça résout le problème ici. Donc, c'est-à-dire pour utiliser Selenium ici sur Google Colab. Donc, comme j'ai déjà dit, c'était vraiment compliqué. Mais là, juste si vous utilisez ces lignes-là, donc, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, sinon, Sandbox. Disable. Dev. Voilà, là on a importé les packages. Donc maintenant on va utiliser le WebDriver. Donc, le WebDriver donc pour créer donc l'objet ici qui va importer les informations. Donc ici, bon, on va l'appeler driver. Donc c'est une instantiation donc bien sûr de WebDriver. Et là, donc bien sûr, donc ici vous avez c'est-à-dire l'explorateur que vous utilisez. Donc vous avez tous les explorateurs ou bien les navigateurs, et là on veut Chrome. On est sur Chrome, donc comme je vous ai dit au début, donc il faut vraiment être sur Chrome là, donc pour que ça marche pour vous. Je fais appel à Chrome Driver et là je spécifie les options. Donc les options que j'ai écrites ici. Voilà, ces quelques lignes peuvent vous paraître pénibles, mais obligatoires donc pour commencer donc le scrapping. Donc maintenant, donc on va commencer la partie amusante ou bien la partie intéressante. Donc ici on a le driver. Donc maintenant on a créé le driver. Maintenant on va l'utiliser pour avoir donc des informations donc de notre page. Donc ici on va insérer le lien, prendre le lien donc de la page. Donc le lien de la page ici, donc je vais le mettre. Donc ici donc on est sur YouTube. Donc ici on a la chaîne. Là donc ça doit être le code de la chaîne. Et ici donc on a la partie vidéo, donc pour indiquer qu'on veut les vidéos. Donc voilà, c'est bon, très bien. Ce qu'on veut maintenant, c'est d'extraire les titres. Donc on veut les titres des vidéos. Donc pour avoir les titres des vidéos, donc c'est la même chose qu'on a déjà exposé dans la vidéo précédente. Donc celle-là, donc dans laquelle on a parlé du web scrapping. Donc on va sélectionner cette partie. On va sélectionner cette partie-là. Bouton droit et inspecter. Donc on va chercher le code HTML correspondant. Et à partir de ce code, donc je vais mettre ici bouton droit et je vais copier le XPath. Donc le chemin donc pour accéder au titre. Donc ici je vais le garder. Donc ici donc je vais le coller. Et là je vais écrire la ligne dans laquelle je vais l'utiliser. Donc ici je vais créer donc ici une variable channel ou bien chaîne. Ici donc je vais mettre titre égal. Et là qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le driver. Donc le driver ici sur lequel donc j'ai affecté ou bien je l'ai connecté au lien de la chaîne. Donc ici je vais utiliser le driver
Et là, je vais mettre find. Remarquez ici, j'ai beaucoup de techniques pour trouver les éléments donc à scraper. Donc ici, donc on va chercher l'élément par XPath. Mais là, il faut faire attention. Donc il faut prendre la partie avec S et non pas sans S. Parce que si vous prenez cette partie, il va juste scraper le premier élément. Mais nous, on veut tous les éléments. C'est-à-dire, on va prendre cette partie. Et là, donc, je vais mettre des parenthèses et je prends ce chemin-là. Voilà, donc ici, j'ai le chemin, donc des titres. Et là, donc, l'idée, c'est de scraper donc par titre. Bon, je vais faire juste un test pour cette partie. Donc ici, for, comme on a déjà fait, donc là, c'est vraiment la même philosophie. Donc la différence est vraiment été dans le début. For i, par exemple, donc je vais parcourir ici cette liste. Mais là, je vais le parcourir d'une façon différente. Donc je vais mettre ici range, len. Donc ici, je vais parcourir la taille de cette chaîne titre. Voilà, ici 2 points. Et là, j'aurai bon, je vais mettre ici titre, bon, sans S. Je vais créer quand même ici une chaîne de caractères. Donc je vais l'appeler ici titre. Ça va être une liste. Et là, donc, j'aurai le titre. Le titre. Non. L'indice. Donc ici, donc j'ai créé une boucle. Et la boucle va parcourir la liste. Et chaque élément donc qu'on va mettre ici dans le titre, on va le rajouter. Donc ici, je vais mettre titre avec S. Append. Donc on va ajouter quoi? On va ajouter ce titre. C'est-à-dire titre avec S. À chaque fois, on rajoute titre. Et à la fin, donc une fois la boucle terminée, donc on va afficher l'ensemble des titres. Donc on va voir ici juste que ça marche. Ah, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que ici, je dois spécifier que je suis intéressé par la partie texte. Et voilà. Voilà, donc ici, j'ai les titres. Voilà, donc ici, apprendre le web scraping avec Python et Beautiful Soup. Voilà, donc juste pour vérifier. Donc ça, c'est le dernier titre. Eh bien, donc voilà, donc ici, notre scrapper marche. Donc ici, il a pu extraire les titres. Mais nous, on ne veut pas uniquement les titres, on veut également le nombre de vues et la date. Donc, ça va être la même philosophie. Donc, je vais prendre cette ligne-là. Je vais la dupliquer 2 fois. Et là, donc, je vais mettre chaîne vue. Et là, je vais mettre chaîne date. Donc la différence sera ici, bien entendu. Donc là, je dois avoir le XPath des vues. Donc ici, le XPath des vues. Donc il faut sélectionner les vues. M'excuse. Donc ici, je sélectionne les vues. Inspecter. Et là, je vais mettre bouton droit encore. Copie XPath. Et je le colle ici. Voilà. Pour la date ici, donc également. Excusez encore. Donc ici, bouton droit, inspecter. Et là, donc, il pointe sur les dates. Donc, je vais extraire le XPath. Ou bien le chemin. Donc, voilà. Là, on va rajouter des choses ici. On va créer ici une liste cette fois-ci. On ne va pas l'appeler titre, on va l'appeler vidéo. Donc, ça va être une liste. Et là, bon, si vous avez déjà visualisé la vidéo précédente, donc c'est la même philosophie ici. Donc, je vais mettre ici vidéo info.
Et là, à votre avis, ça va être quoi? Donc, si vous avez compris donc, la vidéo précédente, donc ici, ça va être un dictionnaire. Très bien. Donc, et là, je vais commencer à alimenter le dictionnaire. Donc, ici, je vais mettre là. Donc ici, ça va être la première clé. Donc ici, ça va être titre. Et là, donc, chaîne titre. Très bien. Donc ici, je vais dupliquer cette ligne-là. Donc ici, ça va être les vues. Et là, ça va être la date. Et le dictionnaire ici, on va le rajouter à la liste. Bien sûr, le nom de la liste, c'est pas titre, mais c'est vidéo. Ici également, ça va être vidéo. J'espère que vous arrivez à suivre ici. On va voir encore. Donc ici, chaîne titre. Là, ça va être chaîne vue. Et là, chaîne date. On va voir maintenant ce que ça va donner. Et voilà, donc ici on a les vues et plutôt on a donc les résultats. Donc chaque vidéo, donc on a les trois informations. Donc on a la vue, le nombre de vues, on a le titre et on a la date. Très bien. Donc maintenant on a les informations sous forme d'une liste et les éléments de cette liste, bien sûr, c'est le dictionnaire. Donc là, on veut rendre tout ça comme on a déjà fait avant. On veut le rendre sous forme de data frame ou bien de base de données. Donc ici, je vais mettre ici df, pd, j'ai déjà importé pandas. Et là, je vais mettre data frame vidéo. Je vais mettre ici le nom des colonnes. Titre. Vue et date. Et je vais afficher là pour voir si tout est bon. Voilà, donc maintenant, donc on a les titres, on a les vues. Très bien. Bon, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de vues. Et là, donc, on a les dates. Donc, bon, bien sûr, vous allez me dire à quoi sert donc cette base de données. Bon, on peut voir là donc les vidéos, par exemple, qui ont le plus de vues. Donc, les vidéos donc, qui n'ont pas beaucoup de vues. Donc, et bien sûr, ça va, par exemple, aider pour réaliser des vidéos qui intéressent les gens. Voilà. Dernière chose, donc je peux générer un fichier CSV. Donc ici, je peux mettre ici df2 CSV. Bon, je vais l'appeler ici YouTube format 6.csv. Et bon, donc il y a ici donc des choses que je peux rajouter pour l'index. Donc je vais pas le faire. Donc c'est la même chose que la vidéo précédente. Et voilà, donc vous allez voir ici la base de données est générée ici. Donc voilà. Donc ici, donc on a vu comment installer donc dans notre environnement Selenium avec Chrome Driver et on a vu comment extraire des informations. Donc on va voir d'autres vidéos donc pour vous montrer le potentiel de ce package et donc on va essayer de faire du web scraping d'autres sites et on va construire d'autres bases de données. Donc ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour rester au courant. Et on se retrouve prochainement. Au revoir.